Les amis, cette semaine, on va parler de Daniel chapitre 6. Et dans Daniel chapitre 6, c'est Daniel dans la fosse aux lions. Alors, si vous voulez savoir pourquoi Daniel est allé dans la fosse aux lions, restez à l'écoute. On va en parler tantôt. Alors, bonne émission, les amis! Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Comme vous voyez, on est dehors aujourd'hui. Pourquoi? Parce que je trouvais qu'il faisait trop beau pour rester en dedans à l'intérieur. Alors aujourd'hui, c'est une des histoires que j'aime vraiment raconter les amis. Alors, est-ce que vous êtes prêts à avoir une émission encore super intéressante? En tout cas, moi je la trouve intéressante, j'espère que vous aussi. Qu'est-ce que vous diriez si on commençait en faisant un petit peu d'exercice? Alors, tout le monde debout. On se prépare. On lève les bras dans les airs. Le plus haut qu'on peut. Et on chante avec moi. La tête, les épaules, les genoux, les pieds, les genoux, les pieds, les genoux, les pieds. La tête, les épaules, les genoux, les pieds. Tape des mains et gloire à Dieu. Maintenant, les amis, on le fait à l'envers. Les pieds, les genoux, les épaules, la tête, les épaules, la tête, les épaules, la tête. Les pieds, les genoux, les épaules, la tête. Tape des mains et gloire à Dieu. Est-ce que vous êtes capable de le faire? Vite, 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 vite. La tête, les épaules, les genoux, les pieds, les genoux, les pieds, les genoux, les pieds. La tête, les épaules, les genoux, les pieds. Tape des mains, dis gloire à Dieu. Ouf! J'espère que maintenant, vous n'êtes pas trop essoufflés. Alors les amis, on s'assoit ensemble et on s'en va écouter l'histoire de Daniel dans la fosse aux lions. Et on revient tout de suite après. Histoire de la Bible, Daniel dans la fosse aux lions. Voici Daniel. Il était un homme juif qui a été amené à Babylone quand il était très jeune. Daniel aimait Dieu et suivait les lois de Dieu. Il parlait à Dieu 3 fois par jour et demandait aussi de l'aide à Dieu. Daniel servait à la cour du roi depuis plusieurs années et sous plusieurs rois. Daniel surpassait les autres chefs. Daniel était sous le règne de Darius. Et grâce à ses capacités, le roi voulait le mettre en charge de tout l'Empire. Les chefs et les satrapes cherchaient à prendre Daniel en faute, mais n'y trouvaient rien à lui reprocher. Les chefs et les satrapes réalisent que la seule façon qu'il aurait pour attraper Daniel est d'attaquer sa foi. Alors ils vont vers le roi Darius et lui demandent de faire une loi qui dit que quiconque prie un autre dieu ou un autre homme que le roi pour les 30 prochains jours soit jeté dans la fosse aux lions. Et le roi signe cette loi. Et une fois qu'il signe, personne ne peut défaire la loi. Quand Daniel entend cela, il entre dans sa chambre et comme à l'habitude, il prie devant sa fenêtre ouverte vers Jérusalem. Il prie 3 fois par jour comme il l'a toujours fait, remerciant Dieu et demandant son aide. Les chefs vont vers la maison de Daniel et le trouvent en prière. Ils vont vers le roi et lui rappellent la loi. Et là, il leur raconte ce que Daniel fait. Quand le roi entend cela, il fut affligé de cela et passe toute la journée à essayer de trouver une façon de sauver Daniel.
Mais le soir venu, les chefs revient vers lui et lui rappellent que personne ne peut défaire la loi que le roi a signée. Donc le roi n'a pas le choix et ordonne que Daniel soit mis dans la fosse aux lions. Le roi dit à Daniel, « Puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance te délivrer. » Et la pierre fut scellée avec Daniel à l'intérieur. Le roi passe la nuit à jeûner et à ne pas dormir. Et très tôt le lendemain matin, il va vers la fosse et appelle Daniel. « Est-ce que le roi que tu sers a su te délivrer? » Et Daniel répond, « Roi, vis éternellement, mon Dieu a envoyé ses anges pour fermer la gueule des lions. Ils ne m'ont pas blessé car j'ai été trouvé innocent envers toi. » Le roi était très content et ordonne que Daniel soit sorti de la fosse. Et là, le roi ordonne que les chefs soient mis dans la fosse à leur place. Daniel fut sauvé car il avait foi en Dieu. Et maintenant, allons chanter avec Bougeotte. Êtes-vous prêts à venir danser, chanter avec moi? Est-ce que c'est vrai que rien n'est impossible à Dieu? Alors, allons chanter ensemble. Par toi, je peux tout accomplir. Je peux vraiment tout, car c'est toi qui me rends fort. Non, rien n'est impossible. Par toi, mes yeux sont ouverts, mes liens sont brisés. Oui, je vis par la foi. Non, rien n'est impossible. Non parce que je
accomplir. Je peux vraiment tout, car c'est toi qui me rends fort. Non, rien n'est impossible. Par toi, mes yeux sont ouverts, mes liens sont brisés, et je vis par la foi. Non, rien n'est impossible. Oui, je crois, oui, je crois. Oui, je crois, oui, je crois en toi. Oui, je crois, oui, je crois. Oui, je crois, oui, je crois en toi. Bonjour les enfants. Eh bien, cette semaine, on va avoir un beau dessin à dessiner. Le voilà. Eh bien, j'espère que vous allez faire de beaux dessins. Maintenant que vous savez le bricolage de cette semaine, qu'est-ce que vous diriez d'aller voir ce que l'on a reçu? Alors, les amis, en chantant avec vous, je me suis rendu compte que j'ai oublié de mettre de la nourriture pour les oiseaux. Vous voulez m'accompagner? On va mettre de la nourriture dans la cabane des oiseaux. Venez avec moi. Voilà, j'ai la nourriture. Maintenant, je vais chercher la cabane. Alors, les amis, on met de la nourriture aux oiseaux. Oh là là, elle est difficile à ouvrir aujourd'hui. On va espérer que c'est pas Charlie qui va venir tout manger la nourriture. Vous savez, Charlie, il est très gourmand. J'ai beau lui dire que c'est la nourriture des oiseaux, il vient toujours la manger. Oh là là. Alors, on met de la nourriture. Je crois que les oiseaux vont être très contents, n'est-ce pas? On ferme le couvercle comme il faut. Parce que si on ne le ferme pas comme il faut, la nourriture va toute tomber par terre. Voyons, petite cabane. Oh, je l'ai eu. Alors voilà, on retourne mettre la cabane en place. Allez, petit oiseau, venez manger, venez manger. Voilà, maintenant on est prêt. On va pouvoir continuer la journée. Eh bien, les amis, qu'est-ce qu'on a retenu de l'histoire aujourd'hui? On a retenu que Daniel, il avait confiance en Dieu. Il savait que Dieu pouvait le sauver, même de la grosse fosse au lion avec les grandes bouches. Est-ce que vous êtes déjà allé au zoo? Est-ce que vous avez déjà vu des lions? Oh, regardez ce lion-là! Je voudrais pas être devant lui. Je crois que ça pourrait être dangereux pour moi. Mais vous savez, Dieu est en contrôle de tout. Et c'est Dieu qui a créé le lion. Alors il est capable de lui dire, « Lion, ferme ta bouche, tu dois pas manger mon serviteur. » Un peu comme il a dit à la baleine quand Jonas est tombé dedans. Il a demandé à la baleine, « Mets mets Jonas dans ta bouche, mais ne le mange pas. » C'est spécial, n'est-ce pas? Dieu est vraiment en contrôle de tout. Et les amis, qu'est-ce qu'il y a de spécial aujourd'hui? En fin de semaine. Je crois que mes oiseaux sont contents. Ils vont peut-être venir manger pendant qu'on enregistre. Alors je disais, oh excusez-moi, j'avais perdu mon idée. Je disais donc, il y a quelque chose de spécial cette semaine. Est-ce que vous savez c'est quoi? Oui, c'est la fête des mamans. Il y a une fois par année où il y a un jour spécial appelé Fête des mamans. Mais c'est pas juste cette journée-là qu'on doit lui dire merci, hein? On peut lui dire merci à tous les jours. Moi, ma maman, je l'aime gros comme ça.
Et je la remercie parce que c'est elle qui m'a porté dans son bedon. Peut-être que des fois, elle avait mal au cœur. Puis peut-être que des fois, quand je bougeais comme ça, là, peut-être que ça la rendait un peu inconfortable. Mais quand même, ma maman m'a porté dans son ventre. Et aujourd'hui, si je suis ici, oui, c'est grâce à Dieu. Mais c'est aussi parce que ma maman, elle m'a eu. Alors moi, je veux dire à ma maman que je l'aime grand comme le ciel. Et pour ça, je vais vous faire jouer un petit vidéo. Allons regarder ensemble ce petit vidéo pour dire à nos mamans qu'on les aime vraiment beaucoup. Tu laves mes cheveux, tu brosses mes dents, tu trouves mes cachettes, tu joues à faire semblant, tu m'abordes, je suis là pour essuyer mes larmes, tu coupes la croûte dans mon pain, tu chasses les monstres sous mon lit, tu me vois tomber, tu m'aides à me relever, t'es toujours là pour tenir ma main, tu m'embrasses quand j'ai bobo, tu m'apprends à lancer mes souliers. Tu m'aides à marcher, tu me regardes courir, tu me protèges de tout. T'es ma maman. Alors les amis, pour terminer l'émission d'aujourd'hui, je vous invite, chacun de vous, à fermer les yeux et à prier avec moi. Merci Seigneur Jésus pour cette belle émission encore aujourd'hui où on a pu se rassembler ensemble, même si on est loin, pour regarder cette belle émission. Merci Seigneur Jésus que tu nous aimes gros, tellement que tu peux nous protéger, même de la gueule des lions, comme tu as fait avec Daniel. Seigneur Jésus, je te prie pour chacun des petits amis qui regardent cette émission. Et Seigneur, je te prie que tu puisses parler à leur cœur, que tu puisses venir habiter en eux et que tu puisses devenir un grand Dieu pour eux. Seigneur, merci aussi pour nos mamans. Cette fin de semaine, Seigneur, on prend un temps spécial pour remercier nos mamans de nous aimer tellement. Et merci pour tout ce que tu fais pour nous, Seigneur. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Alors, les amis, j'espère que vous vous êtes amusés autant que moi aujourd'hui. On dirait que je suis toute excitée. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que bientôt l'été s'en vient et Madame Sylvie, elle aime beaucoup l'été. Eh bien, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour terminer? Est-ce que ça vous tente de chanter une dernière petite chanson? D'accord. Je ne sais pas si vous connaissez cette chanson-là. Est-ce qu'il y en a ici des amis qui aiment la musique? Est-ce que vous connaissez les notes de musique? Il y a le Do, le Ré, le Mi, Do, Ré, Mi. Oh, il y a le Fa. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Eh bien, moi, je connais une chanson. Est-ce que vous voulez la chanter avec moi pour terminer? D'accord. Alors on dit Do, il a livré son dos. Ré, et il fut crucifié. Mi, pour te sauver mon ami. Fa, c'est facile à chanter. Sol, le soleil de ma vie. La, moi j'ai la paix, la joie. Si tu lui demandes aussi, il te sauvera, car do, 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 do. Il a livré son dos, Ré, et il fut crucifié. Mi, pour te sauver mon ami. Fa, c'est facile à chanter. Sol, le soleil de ma vie. La, moi j'ai la paix, la joie. Si tu lui demandes aussi, il te sauvera aussi. Alors les amis, n'oubliez pas, vous pouvez demander à Jésus de venir dans votre vie et il va marcher à côté de vous. Il va vous aider dans les situations les plus difficiles de votre vie.
Parce que la vie, c'est vrai que c'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile d'obéir à papa et maman. Mais Jésus, il nous demande quoi? Il nous demande d'obéir à papa et maman. Alors les amis, je vous souhaite une bonne journée. N'oubliez pas d'aller dire à maman que vous l'aimez gros, 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 gros. Ah oui les amis, j'oubliais quelque chose. Attendez, je vais aller chercher ma chaise. Et je vais vous raconter ça. Imaginez-vous que Madame Sylvie, maintenant, elle a un courriel juste pour elle. Alors, si vous voulez m'écrire maintenant pour m'envoyer vos dessins, pour me raconter votre journée ou pour me demander une requête de prière, vous pouvez m'écrire à l'adresse ici. Madame Sylvie, @l'essentiel.ca. Alors, prenez-la en note ou demandez à papa et maman. Viens prendre en note la nouvelle adresse courriel de Madame Sylvie. Et si maman et papa est occupés, eh bien, vous pouvez lui dire que quand elle va aller chercher le dessin de cette semaine, elle peut regarder parce que sur la page de Madame Sylvie de Facebook, j'ai mis aussi la nouvelle adresse. Alors, je vous dis bonne semaine, les amis. Je vous dis que je vous aime gros comme ça. Je vous envoie plein de bisous. Attrapez-les. Bye bye. Bonne semaine, les amis. Notre Dieu est capable de nous délivrer. Notre Dieu est capable